Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TV Vendée en ce jeudi 29 janvier. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Petits travaux, linge, repassage, prêt de matériel, mais aussi lien social et convivialité. Tout cela grâce à un camion, celui de la conciergerie mobile de l'association Graines d'Idées, qui se déplace chaque semaine dans 7 quartiers de La Roche-sur-Yon. C'est l'une des conséquences de la présence en France de la dermatose nodulaire contagieuse. Tous les concours bovins, qu'ils soient locaux ou nationaux, sont annulés et cela a forcément des répercussions sur les éleveurs. Et puis nous nous intéresserons à Planète Science Vendée. Cette association anime de nombreux ateliers pour rendre les sciences accessibles aux plus jeunes, un secteur où les filles sont largement sous-représentées. On débute donc cette édition à La Roche-sur-Yon où depuis le mois de septembre, les habitants des quartiers Zola, Jean-Yol, Liberté ou encore la Vigne Rose reçoivent la visite d'un camion blanc estampillé Graines d'Idées, nom de l'association qui gère la conciergerie mobile. Plusieurs services facilitant le quotidien sont proposés une fois par semaine. Cette conciergerie est également devenue un lieu ressource apportant de la convivialité et du lien social. Reportage Élise Blanchard. À La Roche-sur-Yon, l'entraide se met aujourd'hui sur 4 roues. À l'origine, la conciergerie mobile était installée dans un seul quartier, mais face aux besoins exprimés, aujourd'hui, elle intervient dans 7 quartiers de la ville pour aller à la rencontre des habitants au plus près de leur quotidien. Au départ, on a créé une conciergerie sur le quartier uniquement de la Vigne Rose, parce que ça nous avait été demandé là-bas. On a développé un lien avec les habitants là-bas. On se déplace maintenant dans tous les quartiers que depuis le mois de septembre. On est en phase de lancement et de développement. Donc pour l'instant, si petit à petit, les gens commencent à connaître. On essaye à chaque fois d'aller dans des lieux, de s'installer dans des lieux où il y a un peu de passage. L'idée, c'est d'instaurer aussi une relation de confiance. Ils viennent prendre les contacts. On sert, peut-être 300 ou 400 cafés qui ont été servis là, entre septembre et novembre l'année dernière. Enfin voilà, il y a quand même, les gens viennent, s'intéressent à ce qu'on fait. La conciergerie mobile propose des services concrets pour le quotidien, traitement du linge, bricolage, ateliers de réparation et petits travaux à domicile. Mais au-delà de l'aide pratique, l'objectif est aussi de créer du lien social. On s'installe vraiment au cœur des quartiers. Donc mes collègues qui sont présents sur les permanences instaurent aussi un climat convivial. Donc les gens sont invités à venir s'installer et on favorise aussi les échanges entre habitants, que les voisins se rencontrent et puis on facilite aussi l'expression des besoins, on facilite, on est à l'écoute et c'est comme ça que sont construits aussi les ateliers thématiques qu'on peut proposer au sein de la conciergerie. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est de développer, de favoriser le lien social, quoi. En allant directement à la rencontre des habitants, la conciergerie mobile s'impose comme un véritable service de proximité. Ce camion est un réel outil pour recréer du lien au cœur des quartiers de La Roche-sur-Yon. Direction Aubigny-les-Clouseaux à présent, où les élèves de l'école publique Jean de La Fontaine profitent désormais d'une cour végétalisée. C'est également le cas des enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs des Clouseaux. Le bitume, omniprésent auparavant, a laissé place au végétal. Des aires de jeu ont été créées et les espaces ont été réaménagés afin de les rendre plus agréables, particulièrement en période de forte chaleur. Une amélioration esthétique, mais aussi un nouvel outil pour sensibiliser les écoliers à la nature. Moi j'ai connu une cour d'école où en effet on avait des arbres mais assez peu d'espace végétalisé comme on peut l'avoir ici. Et je pense que c'est important aussi, surtout à l'époque à laquelle on vit, de recréer du lien entre ces enfants et la nature. Tout simplement parce que c'est essentiel pour leur faire comprendre aussi les enjeux liés au réchauffement climatique, à la transition écologique et qu'ils aient cette fibre, cet intérêt pour les choses qui les entourent, pour l'extérieur. On parle maintenant d'agriculture et plus précisément d'élevage. Que ce soit au niveau départemental, régional ou national, les concours de bovins sont annulés depuis plusieurs mois pour éviter tout risque de propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Pour la première fois depuis 120 ans, il n'y aura pas de vaches ni de taureaux au Salon de l'Agriculture à Paris. Cela n'est pas sans conséquence pour les éleveurs vendéens qui misent sur ces rendez-vous pour valoriser leur travail. Reportage Louise Viadger. Cette année, Sergent va rester dans son enclos. Pourtant, à 5 ans, ce taureau est en forme olympique pour son âge avec ses 1600 kilos. Mais à cause de la dermatose nodulaire, aucun bovin ne sera accepté au Salon de l'Agriculture de Paris.
Donc le salon, c'est plus une visibilité pour l'année à venir. Donc attirer du monde, par exemple en 2024, quand on avait fait la participation avec Sergent, j'avais vu du monde du nord de la France, de l'est de la France, du centre de la France, et de l'intérêt d'éleveurs étrangers que je pense que j'aurais jamais eu s'il n'y avait pas eu le salon de l'agriculture. Beaucoup de concours départementaux ont aussi été annulés. Pour Jonathan et les éleveurs de bovins en général, c'est une visibilité en moins pour l'avenir. Un élevage comme le mien, je pense qu'il y a un tiers des reproducteurs. Donc j'en ai vendu à peu près la moitié de mes reproducteurs que j'avais gardés l'année dernière. Je pense que j'aurais pu vendre les 3/4 s'il y avait eu ces concours départementaux. On aurait pu vendre 3-4 veaux de plus sur les concours départementaux. Du côté de Mareuil-sur-Lay, Olivier a un troupeau de 125 Montbéliardes. Pour lui, l'impact n'est pas tant économique, c'est plutôt un coup dur pour sa motivation. Par la voie laitière, pas forcément beaucoup d'impact. La génétique, elle est présente forcément sur les concours, mais financièrement, on n'a pas beaucoup de retour direct. Concernant par contre la voie allaitante, là je pense qu'eux, ils avaient un petit peu plus de dégâts, notamment leur sortie sur le jeune reproducteur qu'ils vont mettre à la vente après. Ça leur permet de les placer et puis de leur mettre une plus-value notamment à la vente. Après plusieurs mois d'incertitude, les éleveurs semblent voir le bout du tunnel. On est dans une période, on va dire, stable. On voit que les marchés commencent à se rouvrir dans les zones qui ont été vaccinées. Les éleveurs continueront donc de surveiller de près l'évolution de la situation sanitaire. Et même si aucun élevage vendéen n'a été touché par la DNC, les rassemblements de bovins sont tout de même proscrits dans le département afin de limiter les risques. En novembre dernier déjà, la situation sanitaire avait poussé les organisateurs du salon Tech Élevage à La Roche-sur-Yon à annuler le concours de bovins. Un retour à la normale est attendu pour la prochaine édition, mais l'édition 2025 a nécessité quelques ajustements. Il a fallu prendre la décision en amont pour rappeler les fournisseurs de matériel, les prestataires pour le montage des chapiteaux, pour leur dire non, du coup on ne va pas monter tel ou tel chapiteau. Donc il a fallu se réadapter, trouver aussi une organisation avec les partenaires pour animer les rings, laisser la place quand même au syndicat de race pour promouvoir leur race vis-à-vis à la fois du public qui traversait les allées du salon Tech Élevage, mais aussi, comme j'ai dit, entre agriculteurs, créer des temps de convivialité, des apéritifs, etc. Et ça, moi, j'y suis très attaché au sein de notre salon, qui doit rester avant tout un salon professionnel pour les agriculteurs. Et là, je remercie l'ensemble des races et puis l'ensemble des partenaires historiques, des OPA, mais aussi des exposants qui ont vraiment joué le jeu cette année, d'aménager différemment les temps forts, de continuer de communiquer positivement sur notre métier. C'est important parce que je rappelle que le salon Tech Élevage est aussi à disposition des centres de formation agricole et des collèges pour venir découvrir la diversité de nos métiers. Et Dieu sait si on en a besoin de renouveler les générations en agriculture. Et je pense que tout le monde a fait un effort pour que le Tech Élevage ne soit pas moins beau. La part de garçons qui suivent des études supérieures dans les filières scientifiques est 2,5 fois plus grande que celle des filles, une inégalité contre laquelle lutte Planète Sciences Vendée. Cette association initie chaque année près de 10 000 enfants aux activités scientifiques dans des écoles ou dans ses locaux à La Roche-sur-Yon. Elle organisera le 11 février prochain une opération itinérante et gratuite intitulée Girls in Science. Pour en savoir plus, Louise Viadger a assisté à un atelier de chimie. Je viens du coup remplir de l'eau jusqu'à 10 millilitres. Se glisser dans la peau d'un chimiste, ce n'est pas si facile. Il faut mélanger, ajouter, dissoudre des produits. Mais ces enfants expérimentent les sciences avec le sourire. J'aime bien faire des trucs, même si tu te rates, tu peux recommencer et au moins t'apprends. J'aime bien, toucher, faire des expériences. Ces scientifiques en herbe ont commencé un cycle de chimie depuis le début de l'année. Chaque mercredi, ils sont accompagnés de ces animateurs de l'association Planète Sciences Vendée. Dès la semaine prochaine, on va aller regarder un petit peu plus la chimie du sucre qui vont nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut fabriquer des bonbons. L'objectif, c'est de repartir à la dernière séance avec son sachet de bonbons qu'on aura soi-même fabriqué. Ces ateliers ont confirmé la vocation d'Alice qui veut être paléontologue. Et c'est tout le sens de l'association qui fait de la lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons une priorité. Par exemple, 17% des bachelières poursuivant des études optent pour des disciplines scientifiques contre 44% des garçons.
Mais avant les études supérieures, il faut d'abord choisir sa spécialité en première. Les filles choisissaient déjà moins les sciences avant qu'il y ait ces spécialités-là, mais maintenant elles s'en excluent beaucoup plus tôt et elles se mettent beaucoup plus sur des disciplines qu'elles pensent accessibles, à la limite SVT. Mais tout ce qui va être les mathématiques, spé-maths par exemple, ou spé-physique, on a beaucoup moins de filles qu'avant et c'est une tendance qui se dégrade de plus en plus. Donc là, la situation, elle commence à être assez difficile. C'est des filles qui ne vont pas pouvoir se diplômer de manière spécifique en maths ou en physique, qui du coup vont pas du tout avoir accès au même parcours universitaire que les garçons, alors que déjà en sciences, on perd beaucoup de filles. L'association organise le 11 février prochain Girls in Science, une après-midi pour tester les sciences et rencontrer des professionnels. Un événement gratuit pour toutes les filles de 14 à 17 ans. Julien Doré, Vanessa Paradis, Feu Chatterton, Moziman, Gaël Faye ou encore Suzanne, voici quelques-uns des noms qui s'ajoutent à l'affiche du Festival de Poupées 2026. La 40e édition aura lieu du 1er au 24 juillet. On retrouvera également le spectacle Johnny Symphonique qui réunit 100 musiciens et choristes pour fêter les 20 ans de Johnny Hallyday à Poupées. La programmation est donc désormais complète et la billetterie sera accessible à partir du 11 février à 10h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur le site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actualité dès 7h ce vendredi matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.